Salut à tous, bienvenue sur FR Blue Moon. Nouvelle vidéo, cette fois-ci on va parler des cas de Matteo Kovacic et Joško Gvardiol qui sont proches de City d'après certaines rumeurs. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Sofiane. Comment ça va, Sofiane? Bonjour à tous et à toutes, ça va très bien et vous? Ah, ça va super. Sofiane qui est le créateur de FR Blue Moon. Je tiens à préciser pour les gens qui ne savent pas, sa première apparition sur C'est cette chaîne. Et c'est ça, c'est Je suis avec Toby aussi qui est un intervenant pour nous, qui fait souvent des spaces sur Twitter que vous devez connaître. Salut à tous. Ça va, Toby, la forme? Ouais, tranquille, et toi, comment ça va? Ça va, super. Donc, du coup, pour revenir vite fait, il y a, à l'heure où on tourne la vidéo, c'était il y a 2 jours, Fabrizio Romano qui sort une information comme quoi Matteo Kovacic serait très intéressé par un transfert à City et que Chelsea serait pas contre, lui qui a 1 an de la fin de son contrat. Des rumeurs faisaient déjà part de cette information il y a quelques semaines, mais c'était pas vraiment, ça n'avait pas atteint ce stade. Puis après, ça a été repris par Ornstein, ça a été repris par les journalistes de City, qui parlent du fait que le joueur veut absolument rejoindre City malgré un intérêt du Bayern Munich pour lui. Donc, on va essayer de débattre un peu, on va essayer de parler du joueur pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément, on va essayer de peser le pour et le contre. Moi, j'ai déjà un avis bien tranché là-dessus, mais je vais essayer de te parler. Donc, déjà, première fois, je vais demander à Sofiane. Sofiane, tu penses quoi de Kovacic, toi? Personnellement, en tant que joueur, genre, avant même avant même bon. l'équation sur City. Moi, j'aime énormément le joueur. Je trouve que c'est un joueur qui ramène beaucoup de puissance physique. Il est très bon techniquement sous pression. Moi, je trouve que c'est un super recrutement, surtout pour 40 millions d'euros. Alors oui, il a eu beaucoup de blessures sur les dernières saisons à Chelsea. Mm, C'est un défaut. Mais moi, je suis confiant parce que notre staff médical, je trouve qu'il est très, très, très bon. mm. Et ouais, c'est une super recrue. Maintenant, si Gundogan part et tu le remplaces par Kovacic, je peux comprendre les critiques. Maintenant, Ah, de ce que Lee vient de dire, ça n'a pas de lien entre l'arrivée de Kovacic et les départs probables de Gundogan et Bernardo Silva. Sinon, moi, je suis très, 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 très heureux de cette recrue-là probable. Surtout que City voulait Bellingham, ça n'a pas été fait. Du coup, je trouve que c'est un peu le même profil, même si Bellingham est peut-être un peu meilleur sur les derniers mètres. Mais pour moi, je suis heureux. Moi. Je l'avais déjà dit sur mon compte d'ailleurs. Je suis très, très heureux de cette recrue. ouais, parce que ouais, bah déjà, ouais, parce qu'au début, quand j'ai vu l'information, je pensais que ça serait peut-être le remplaçant de Gundogan. Mais là, en fait, de ce que je comprends bien, même si genre, Gundogan part, il y aura forcément une autre recrue au milieu. Et il n'y a pas beaucoup d'options, donc en vrai, je peux comprendre. Toby, tu penses quoi du joueur, toi? Tu le connais un peu, pas assez? Alors, je le connais un petit peu, en fait, parce que je le connais depuis qu'il est au Real. Je le regardais pas, je l'ai pas vu souvent jouer, mais j'ai déjà remarqué que c'était un joueur qui était très technique, qui Mm, avait une très forte qualité technique. Je l'ai encore plus vu à Chelsea. mm. Je sais que, pas cette saison, mais la saison d'avant, c'était un des meilleurs joueurs de Chelsea. C'est un joueur qui est très fort quand il s'agit de jouer sous pression. Donc, Ouais. je comprends un petit peu l'intérêt que Guardiola peut avoir pour lui. Le seul truc qui m'embête, comme l'a dit Sofiane, c'est que pour qu'on recrute ce genre de joueur, c'est certainement qu'entre Bernardo Silva et Gundogan, on va en perdre un des deux. J'ai l'impression qu'on est plus près de perdre Gundogan, on va peut-être perdre même les deux. Donc, c'est peut-être la seule chose qui me dérange dans tout ça, c'est que est-ce que un joueur comme Kovacic sera à la hauteur pour remplacer ces deux joueurs ou un des deux? On sait que les joueurs qui sont recrutés par City et entraînés par Guardiola ont souvent une marge de progression, mais je sais pas. Je comprends que les gens soient sceptiques en tout cas. Moi, j'ai un avis assez défini sur la question. Moi, je connais super bien le joueur parce que je le suis depuis qu'il est à l'Inter. Il était à l'Inter avant d'aller au Real Madrid. Je l'ai suivi pendant très longtemps, donc je connais, je maîtrise un peu le sujet. Comme vous l'avez dit, en vrai, je me répète, mais c'est un monstre techniquement. Tous les mecs qui ont joué avec lui, Sterling a dit le premier mec qui l'a impressionné à l'entraînement, et même avant même qu'il vienne à Chelsea, c'était Kovacic. Donc, enfin, franchement, depuis que j'ai vu cette information enfin, cette interview de Sterling, en fait, j'ai compris que le mec, il avait déjà tapé sur l'œil des joueurs de City parce qu'à chaque fois, il les impressionnait sur le terrain, tu vois, avec Chelsea. Il a fait une super grosse saison, il y a genre 2 saisons avec Tourelle quand ils prennent la Champions League. Et peut-être qu'aussi c'est une des raisons qui ont fait que ça l'a puisé toute son énergie en fait, dans le sens où il a beaucoup, beaucoup, beaucoup joué.
Et là, comme vous l'avez dit, il est injury prone. Moi, je trouve que c'est un joueur. Bon, pour le coup, comme vous l'avez dit en vrai, avec le staff médical de City, il y a de grandes chances que ça s'améliore avec le temps. Je pense aussi qu'il y a certains matchs, parce que moi je suis Chelsea toute la saison, je pense qu'il y a certains matchs pour le coup qui étaient vraiment insignifiants. Je pense qu'il n'était pas vraiment blessé, mais qu'il voulait pas trop le lancer dedans, ou que lui-même il était pas très chaud à l'idée. Donc les blessures en soi, c'est un mec qui se blesse un peu beaucoup, ouais, mais il y a aussi des circonstances qui font que faut pas prendre ça, faut pas que ce soit fiable à 100%. J'ai du mal. Et bref, moi, j'arrive pas. Je sais pas pourquoi j'arrive pas. En vrai, je vais essayer de peser le pour et le contre et pas être très biaisé. Le pour, c'est littéralement impossible de trouver un mec qui joue au milieu de terrain avec une qualité technique pareille, qui a 4 Champions League avec Chelsea, avec le Real Madrid et Chelsea en combiné, qui a 4 Champions League et qui a fait une finale de Coupe du Monde. C'est impossible de trouver un mec comme ça, à ce prix-là, avec cette expérience. Donc je comprends pourquoi Pep est dessus, je comprends pourquoi City est dessus, mais juste moi, franchement, j'arrive pas. Et je sais peut-être qu'il va me faire fermer ma gueule hein, quand il va venir, parce que c'est probable qu'il vienne, vu les informations, c'est très probable qu'il vienne. C'était un joueur qui était déjà lié à City en 2018-2019, avant qu'il soit prêté à Chelsea, puis avant qu'il soit vendu à Chelsea définitivement en 2019. Donc je le connaissais bien, j'avais déjà assez suivi à cette époque. Mais je sais pas ce que vous en pensez vous. D'après ce que j'ai vu, Pep aimerait plutôt le faire jouer en 8 plutôt qu'en 6. Et je comprends parce que défensivement, il est vraiment pas fou. Vraiment pas fou. En 8, j'ai aussi des doutes parce que pour moi, un 8 de City, surtout pour remplacer Gundogan, par exemple, dans le rôle de Gundogan, tu dois être capable de finir certaines actions, capable de marquer, capable de tirer de loin quand les espaces sont resserrés. Donc, je sais pas. Je trouve que le profil est bien pour un mec qui est balle au pied, c'est propre. Bah après, est-ce que c'est un mec qui t'assure quelques buts comme t'assure genre Rodri, t'assure Gundogan, t'assure De Bruyne, t'assure même Bernardo? Je pense pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis Non. d'accord avec toi. Mais je suis convaincu que City, soit va garder Gundogan, va réussir à le garder, soit ils vont recruter un autre milieu avec Kovacic. Parce que si on a Rodri, Kovacic, Phillips, De Bruyne, c'est trop léger. Surtout si Bernardo part et qu'on prenne un ailier droit à sa place. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense qu'on va prendre un Kovacic avec un autre milieu de terrain. Si on prend Kovacic, comme tu as dit, sans en remplacement de Gundogan, je peux comprendre que c'est très sceptique. Il ne marque pas beaucoup de buts. Après, il peut progresser dans le système Guardiola parce qu'on domine énormément. Mais je pense qu'il faut quand même un autre milieu parce que De Bruyne, c'est un joueur qui a connu des blessures. Kovacic, c'est un joueur qui connaît des blessures aussi. Phillips aussi, donc ça fera trop de joueurs qui connaissent des blessures. C'est pour ça, moi, je suis convaincu que le board ne va pas prendre le risque de ne pas prendre un autre milieu avec Kovacic, c'est Gundo et Bernardo partent. Non, mais c'est sûr et certain. Je pense pas que ce sera la seule recrue dans ce secteur. Mais pour moi, d'après ce que j'ai vu et d'après le rôle que Pep veut lui donner, j'ai du mal à le voir. Moi, je m'étais dit peut-être qu'il viendrait pour être un supplément de Rodri ou pour jouer à Rodri en double pivot. Et là, je vois que Pep Je pense le pas voit plus que comme un 8. tu penses qu'il va faire un double pivot justement avec un Kovacic Rodri très reculé et un De Bruyne plus offensif proche de Haaland la C'est saison possible. prochaine. Tu penses pas que C'est ça va possible. C'est C'est possible, possible. ouais. C'est possible, ouais. Bah, moi, de ce que je vois plus ça plutôt que Kovacic dans le rôle de Gundogan actuellement. Ça, c'est mort, je pense. Ça, c'est Ouais. impossible. Il peut pas. Il n'a pas les capacités pour faire Je ça. pense. Ouais. Ah ouais, je pense aussi. Franchement, Je je sais pense je sais aussi. pas ce que réponse Toby. Surtout sur les soirées de Ligue des Champions, où il faut défendre, tu vois. Et Kovacic, ça peut être très intéressant. Vas-y, Toby. C'est ça le. Je suis d'accord avec vous. En plus, il y a une donnée, il y a un autre paramètre que je voulais souligner. Il y a quelque chose que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est que autant je comprends que City se positionne sur lui compte tenu de la qualité du joueur, de son profil, du fait qu'il soit libre en tout cas, qu'il soit à 1 an de la fin de son contrat, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais comment se fait-il que Chelsea le laisse partir, en fait? Si c'est un joueur de qualité, pourquoi est-ce qu'il le laisse partir gratuitement? Ou, enfin, pas gratuitement, mais pour une somme d'argent, je crois qu'on parlait de 30 ou 40 millions. Je, Ouais, dans les eaux-là. je me pose la question. Dans ces eaux-là, dans ces eaux-là. 30-40 millions, peut-être 40 millions de livres. En fait, ça ressemblerait Ouais. quasiment au transfert de Sterling à Chelsea, dans les alentours, quoi. Voire un peu moins cher, un peu moins cher. Mais il a 1 an de la fin de son contrat.
Après Chelsea, s'ils avaient vraiment une vision de fou, ça se saurait aussi. Donc, je pense pas vraiment que ce soit un problème en soi. C'est vrai. Il y a beaucoup de fans de Chelsea Et qui seraient puis, dégoûtés de le voir partir aussi. C'est un joueur un peu clivant. Donc, ouais, c'est clair. Et puis, concernant son rôle, par contre, là, c'est très difficile de savoir parce que on sait que chaque année, Pep se réinvente un petit peu. mm, mm. Comme l'a dit Sofiane, il est possible qu'il remplace Bernardo ou Gundogan. Il est aussi possible que des joueurs soient repositionnés. Je pense à Phil Foden, par exemple. Euh, je serais pas surpris de le voir jouer un peu plus au milieu de terrain s'il y avait un départ de Bernardo ou de Gundogan. Grealish, je pense pas aujourd'hui, compte tenu de ce qu'il apporte dans le système dans lequel on joue. Mais Foden, surtout quand on voit les dernières rumeurs qui sont sorties aujourd'hui, selon lesquelles le City recherche un ailier droit, ça m'étonnerait pas qu'il soit repositionné au moins de temps en temps à partir de la saison prochaine. C'est possible. Ouais, c'est C'est ça, c'est possible. ça, c'est ça. T'as aussi le fait que le système d'aujourd'hui est peut-être pas le système de demain, et peut-être que Pep a un plan bien défini en tête. Bon, je pense pas vraiment que pour Ouais. Kovacic sur lui-même, il va changer le système, mais peut-être qu'il a un truc bien défini en tête. Peut-être que Foden va repasser en 8 aussi. Ce qui fait que j'ai du mal avec l'information comme quoi Kovacic, le Pep le voit comme un 8 qui est capable qu'il aime bien pour sa versatilité. Moi, je le trouve défensivement, je le trouve pas très bon. J'arrive plus, j'ai du mal. Il a beaucoup de mal défensivement. C'est un mec, dans les 30 derniers mètres, il est pas ouf du tout. Ses stats, c'est n'importe quoi. Je suis allé voir récemment, je comparais les stats avec Rodri et c'est sans appel, quoi. Je vais vous dire tout de suite les statistiques de Kovacic récemment, ces dernières années. Bah, Rodri, Je crois, ouais, je crois qu'il a mis 5 buts à Chelsea ou 6 buts 5 buts et à 11 Chelsea, passes D. ouais. En 6 Ouais, c'est pas. depuis 2018, quoi. 2018-2019 ou 2019-2020. C'est pas ouf, alors que Rodri, il a 14 buts, il a 11 passes D, 12 passes D, je sais pas. Un truc comme ça. Donc, c'est vraiment Mm. pas un mec sur qui tu peux compter à ce niveau, hein, à ce niveau. C'est un mec très fort pour. Moi, j'ai une comparaison, je sais pas si c'est vraiment la meilleure possible, mais c'est comme si genre, tu recrutais Verratti, en fait. Pour moi, Verratti, tu le Ouais, recrutes. je savais que tu allais dire ça. Ouais. Verratti, tu le recrutes, si tu recrutes à City, tu ne Mm. verrais pas remplir le rôle de Rodri, mais tu ne verrais pas remplir le rôle de Gundogan non plus. En soi, c'est soit tu changes de Ouais, système, Ouais. soit non, voilà, exactement. ouais, après, je trouve Kovacic, c'est un profil sous pression qui est exceptionnel. Verratti, il l'a aussi, Hmm. mais Verratti, il gagne pas des mètres comme Kovacic il gagne. Ah, si, si, Tu si, vois ce que Kovacic, ouais, ouais. C'est Kovacic, vrai. il progresse bien avec la balle. Justement, ses stats j'ai de l'impression progression quand avec il la balle, accélère, top. ouais, Ouais. quand il accélère au milieu. Après, il faut qu'il progresse dans les 30 derniers mètres, ça c'est sûr, il faut qu'il fasse Hmm. le bon choix. Même pas besoin de mettre 15-20 buts, Hmm. mais voilà, qu'il fasse le bon choix dans les 30 derniers mètres, c'est tout ce que je lui demande. Après, pour moi, je le dis, c'est un mec qui a 29 ans, qui a un CV exceptionnel en termes de palmarès, qui a l'expérience, qui est international croate, et il coûte seulement 40 millions d'euros. Donc pour moi, franchement, faut foncer. Vraiment, faut foncer. Surtout C'est- que si on achète soit Gundo reste, de toute façon, on n'a rien à perdre si Gundo reste. Tu recrutes Kovacic, ça te fait une place sur le banc. hmm. C'est-à-dire ton Ouais, banc, il est top, c'est tu vois. sûr. Ouais. Et ouais, moi je trouve moi j'ai dit je suis très très hypé par sa future venue. Et puis de toute façon on verra, hein. Après, tu vois, J'ai vraiment du mal c'est à... un coup, à- vas-y, s'il te plaît. Non, non, j'allais dire, en fait, j'ai vraiment du mal à voir City recruter un milieu de terrain sans penser à en libérer un autre, quoi. Pour moi, si vraiment on avance sur ce dossier, c'est que entre Bernardo et Gundogan, il y en a un dont on va se séparer. Après, pour le coup, Toby, comparé à certaines années précédentes, à genre il y a 3-4 ans, le milieu de terrain de City, moi, je ne trouve pas qu'il est si fourni que ça, hein, parce qu'au final, quand tu n'as pas Bernardo Gundogan, tu es obligé de bricoler avec des Foden au milieu de terrain. Pour moi, à partir du moment où tu mets des Foden au milieu de terrain ou Grealish au milieu de terrain, alors que Pep les voit vraiment pas comme des milieux de terrain, c'est que tu bricoles, tu vois. Donc pour moi, il y a un manque cruel à ce niveau. Ouais. Pour moi, non, les quatre vrais milieux qu'on a, c'est Rodri, Calvin Phillips, Bernardo Gundogan et De Bruyne. Ça fait 5. Rodri, Calvin Phillips, Bernardo Gundogan, De Bruyne. Tu as peut-être le risque que un ou deux ils partent. Tu as Calvin qui est vraiment pas ouf physiquement, à part s'ils veulent le vendre, mais ça n'a pas l'air d'être actualité de séparer de Calvin Phillips. Et même pour les quotas Mm. homegrown, je pense qu'il va rester. Donc, je sais pas, j'ai du mal. Je pense pas qu'il va. Non, je pense que City, ils ont conscience du fait que tu peux pas remplacer des mecs aussi fiables et
aussi fiable que Gundogan et Bernardo Silva par un mec aussi comme Kovacic. Tu risquerais de te prendre un truc, tu t'exposerais à trop de risques en fait de prendre un mec comme ça pour remplacer des cadres. Un mec qui n'a pas été fiable au haut niveau. Après, avec la Croatie, il est beaucoup plus offensif, il change beaucoup plus il est beaucoup plus à l'aise. Ce qui est un peu logique parce qu'il a des vrais joueurs de ballon à côté. Donc peut-être qu'avec City, il va s'épanouir. Et vu le niveau, en vrai, ça ne m'étonnerait pas qu'il s'épanouisse. Mais juste moi, à l'heure actuelle, à l'instant T, c'est un transfert qui m'emballe pas trop parce que je me dis, il y a forcément mieux comme piste. Et c'est un transfert la pilule, elle passerait mieux si tu as, un autre milieu de terrain qui vient, tu vois. C'est comme quand tu prends Nathan Ake il y a 3 ans. Bon, moi, j'étais hypé à cette époque, mais il y avait d'autres qui n'étaient pas très hypés. C'est comme quand tu prends Nathan Ake, puis ensuite tu prends Ruben Dias. Pour moi, c'est un transfert du style. Tu dois Ouais. prendre Robert Kovacic, et après, tu prends un mec encore plus fort. Comme quand tu as pris. En fait, c'est un transfert qui me fait penser à Kanji la saison dernière. Un mec qui est en fin de Ouais. contrat, qui a un gros CV, qui a d'expérience internationale et qui a un bon niveau pour jouer dans une équipe de PEP. C'est un coup à attendre et c'est un coup que City tente, c'est un coup que d'autres clubs en Angleterre tentent pas. Et c'est des trucs, c'est ce genre de petits coups qui font que City est la meilleure équipe d'Angleterre. Donc, c'est pas parce que je suis pas hypé en vrai que je comprends pas vraiment l'idée, quoi. Donc, je sais pas C'est que vrai. Après comme tu dis, ce dont il faut se souvenir, c'est que City et Pep surtout se trompent rarement sur les dernières années. Le Kovacic actuel, déjà on connaît sa qualité technique, il pourrait être que meilleur à City. À Chelsea, on a vu la forme qu'ils avaient surtout cette année. Mm. Je pense que dans un collectif rodé comme le nôtre, avec sa qualité technique, il pourrait être que plus fort que ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est le meilleur contexte pour faire ressortir la meilleure version de lui-même. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de doute. Après, c'est vraiment la question, c'est comme on l'a dit tous les trois, c'est est-ce qu'il sera en mesure, s'il est recruté pour ça en tout cas, de remplacer un Gundogan ou un Bernardo? C'est ça qui est un peu compliqué pour moi. Non, non, Après, il peut non. les remplacer dans un... Mais Non, je pense qu'on est tous d'accord sur ça, qu'il n'est pas là pour eux, pour les remplacer, qu'il n'a pas leur niveau et que si c'est vraiment lui le remplaçant pour potentiel de deux mecs qui partent, surtout un Bernardo qui est polyvalent, bah comme ils disent les Anglais, c'est underwhelming, genre je t'attends mieux quoi. Donc non, je c'est pense pas que ce clair. soit pour ça. Donc je pense que plus c'est un genre de complément que venir apporter son expérience dans une équipe qui en a, c'est pas dans le sens qu'elle a besoin parce que bon pour le coup il y a des trucs, mais en Champions League c'est un mec qui t'es obligé de respecter quoi. Il nous bat en finale de Champions League donc t'es obligé de respecter. Bah, j'en profite pour vous poser une question. Si on est dans une configuration où on le recrute, un peu comme quand on a recruté Ake avec Diaz ou Akanji cette année, enfin l'année dernière, si on le recrute Kovacic comme deuxième recrue, ce serait qui la première le joueur de top niveau en tout cas qui viendrait devant lui au Au milieu de milieu de terrain? terrain, Ouais. Quelles sont les options franchement, disponibles? Plus Bellingham, par moi exemple. je pense que en fait, c'est très flou parce que bon, il faut un milieu qui est capable de marquer des buts avec De Bruyne. C'est-à-dire, moi, il me faut un milieu offensif. C'est-à-dire, comme Ousmane, il aime très bien James Madison. Je le Mm. vois bien chez nous maintenant. Madison, c'est aussi beaucoup de blessures. Il est plus proche de Tottenham qu'à City. Il nous faut un milieu offensif. Mais Florian Fritz de Leverkusen, je sais pas, un mec comme ça. tu vois, Maintenant, le mec qui était parfait pour ouais. ça, qui était parfait, mais c'est pas un mec qui marque beaucoup des tonnes. Le mec qui était parfait pour remplacer Gundogan, pour moi, c'est Mhm. McAllister. McAllister, c'est mort. Donc, t'es Après, obligé. dans le style de jeu, c'est vrai, énormément. Ouais. Surtout, il est très bon dans les 30 derniers mètres, c'est vrai. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vrai que Ouais. McAllister aurait été parfait. Maintenant, Pas le choix. peut-être que Pep va changer aussi. Moi, j'ai l'impression que Foden va devenir 8. Je sais pas si on va. Ouais. Je pense qu'on va recruter un ailier. J'en suis sûr que ce soit ailier gauche ou ailier droit. J'en suis sûr et certain. Et que Foden peut-être va descendre au milieu de terrain. C'est-à-dire, on va avoir Foden, De Bruyne en 10 un peu. Et trois milieux avec Rodri, Calvin Phillips et Kovacic. C'est fort, fort Bah, possible. quand on parle de numéro 8 qui est capable de marquer, de toute façon, qui sont les numéros de 8 qui évoluent en première ligue, qui sont capables de plus marquer que Foden, par exemple? À part Ah, Odegaard, je vois pas beaucoup, hein. À part Odegaard, ouais, qui est inaccessible du coup. Comment? À part Odegaard qui est inaccessible. Martin Odegaard de Ouais, Arsenal. À part lui qui est inaccessible, il n'y a pas c'est grand clair. monde. Ouais. Donc, je sais pas. En tout cas, pour Kovacic, voilà, je pense qu'on est assez bien revenu sur le sujet. Donc, on va essayer d'aborder l'autre sujet de la vidéo qui est le sujet de Josko Gvardiol. C'est ça, Gvardiol? Je sais pas comment ça se prononce, mais bref.
On va C'est ça. aborder son sujet. Et donc lui, pour le coup, lui, les rumeurs, elles sont là depuis presque une année, hein, depuis l'année dernière. C'est un mec qui a vu sa cote grimper en flèche, parce que c'est un super défenseur central de Leipzig, un défenseur central gaucher, peut-être le meilleur de sa génération à son poste en tout cas. Ça pas avec d'autres joueurs de Oui. première ligue, mais bref. Et il joue d'une grosse cote, il a fait une belle Coupe du Monde avant de se faire enrhumer par Messi en demi, mais ça on a oublié, on essaie de faire en sorte d'oublier. Et voilà, Leipzig réclame 100 millions d'euros, je crois. C'est ça, Sofiane? 100 millions? Il réclame 120 millions, mais non, il a une clause de 120 millions, mais il réclame 100 millions, ouais, c'est ça. Ok, donc Leipzig qui réclame 100 millions d'euros, clause de 120 millions d'euros. Défense centrale gauche qui viendrait pour remplacer, pas pour remplacer, pour concurrencer Nathan Ake, je pense. Pour Non, Emeric non, je Laporte. pense qu'il remplace. Ah, Ouais, Laporte, ouais. Ouais, il fait ouais, remplacer Laporte Laporte, pour concurrencer Nathan Ake, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Donc dans le rôle de Nathan Ake, défense centrale gauche à côté de Diaz et Stones. À côté de Diaz et Walker, du coup, en défense centrale, ou à côté de Diaz et Akanji. Donc vous déjà, comme pour Kovacic, qu'est-ce que vous pensez du joueur en lui-même? Est-ce que vous connaissez un peu? Ben, je vais commencer. Moi, j'aime énormément le joueur. Vraiment, je pense que c'est l'avenir du football à son poste. C'est un joueur qui est déjà physiquement impressionnant. Je crois qu'il fait 1m87-88. Il est rapide, il est puissant. Il marque des buts à Leipzig. Il a une relance incroyable. Pour moi, c'est un défenseur incroyable techniquement. Maintenant, beaucoup ont l'image de Messi. C'est vrai que ça restera dans sa carrière. Maintenant, il a que 21 ans. Je ne pense pas qu'un défenseur de 21 ans puisse arrêter le meilleur de l'histoire. Donc voilà, et pour moi, c'est. D'ailleurs, Chelsea était prêt à mettre 80 millions. C'est tous les grands clubs européens sont sur lui. C'est pas pour rien. Pour moi, c'est le futur à ce poste. Si City le prend, c'est exceptionnel. Franchement, pour moi, avec Guardiola qui a 21, 22 ans, Ruben Diaz 26 ans, Stones, Akanji, Walker et Nathan Ake, je pense que dans le monde, je ne vois pas l'équivalent d'une défense comme City. Vraiment. Maintenant, il faut déjà vendre Emeric Laporte. Je pense que City demanderait 30 millions ou 40, il part. Et après, il faut négocier avec Leipzig parce que Leipzig ne veut absolument pas le vendre. Maintenant, lui, il veut partir, il veut découvrir la première ligue. Donc voilà. Oui. Alors, moi, c'est un joueur que j'ai connu aussi récemment. Ça, bon, c'est au milieu de l'année dernière à peu près, parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs qui nous liaient à lui. Je comprends aussi pour lui pourquoi est-ce qu'on est lié à lui. Quand on regarde le profil du joueur, un joueur qui est capable de se projeter, un joueur qui est à l'aise avec le ballon, qui est capable de relancer, qui a un pied gauche qui fait partie des meilleurs sur le circuit. Voilà, en fait, il a toutes les qualités que Guardiola apprécie chez un défenseur. Donc, rien d'étonnant qu'il soit dans la liste des joueurs que City souhaite acheter. Je pense qu'ils sont capables de casser la banque pour le ramener. À mon avis, on l'aura bien moins cher que les sommes qui sont annoncées. Ce sera sûrement un montant avec bonus. Leipzig, j'ai entendu qu'ils avaient besoin de faire rentrer de l'argent, donc je pense qu'ils finiront par craquer. Ils sont un petit peu réticents, mais ça doit être pour faire grimper les enchères. Donc voilà, lui, ça m'étonne pas trop qu'on essaie de le recruter avec un Laporte qui est sur le départ, Ake qui semble, qui on dirait va occuper le poste de latéral gauche à City, parce que j'ai vu que finalement City ne recherchait pas de latéral gauche. Donc voilà, je pense que ça, c'est un transfert qui est plutôt logique. Un joueur qui est lorgné par Guardiola depuis un certain moment. Ravi et hâte surtout de le voir sous nos couleurs, parce que je pense qu'ils arriveront à l'avoir. Donc, du coup, moi, je vais en parler un peu. Je vous suis, c'est un monstre techniquement, c'est le genre de ball-playing defender, genre les défenseurs centraux qui peuvent progresser avec la balle, qui sont à l'aise techniquement, etc., qui en plus de ça, a une présence physique de ouf. Donc, je comprends pourquoi City est dessus. J'ai pas beaucoup suivi la Bundesliga, mais j'ai quand même vu parce on l'a rencontré deux fois en Champions League, aller-retour. À l'aller, il s'en est bien sorti, au retour, un peu moins, mais voilà. Donc je comprends. J'ai jamais quelques doutes sur le fait que on a déjà Jazz qui joue à gauche. Donc je sais pas s'il y a un changement de système, comment ça se passerait, parce que Pep pourrait repasser à 4 derrière avec deux latéraux. Donc qu'est-ce qui se passerait pour Stones, qu'est-ce qui se passerait pour Ake? Ou peut-être qu'il fera un truc avec Stones en latéral droit et Ake en latéral gauche. Il peut bricoler de toute façon, c'est Pep. Donc parce qu'il joue au poste de Ruben Dias en mode de défense centrale gauche, donc je sais pas. Mais c'est une superbe idée. Moi, je pense que. Bon, moi, dans ma tête, j'ai eu d'autres pistes en tête.
pour moi, j'ai Colville de Brighton qui veut quitter Chelsea en tête, par exemple, pour un défenseur central gauche, mais c'est clairement pas le même niveau. Guardiola est au-dessus. Après, est-ce que le club a 100 millions à dépenser sur un défenseur central alors que c'est pas la priorité? Ça aussi, c'est une question à se poser. C'est une question à se poser. On sait pas combien. Bon, après, pour le coup, Elle devient, ça. C'est ça. elle devient, elle devient, elle devient prioritaire du moment où Aymeric Laporte part. Parce que tu peux pas faire une saison avec Ake, Stones et Ruben Diaz en défense centrale et Akanji. Pour moi, Stones, il se blesse trop souvent. Ake a des pépins, Ruben Diaz la saison dernière aussi. Enchaînement tous les 3 jours. Euh, Ça va être compliqué pour moi d'avoir que 4 défenseurs centraux. Donc pour moi, si Laporte part, il faut le remplacer. Peu importe hein, si Guardiola ou un autre, il faut le remplacer. Et comme tu as dit, Colwill de Brighton qui est prêté par Chelsea, j'ai vu que Brighton était prêt à mettre 50 millions, je crois. Chelsea a refusé. Et selon les sources de Chelsea, il est attendu à être en équipe première et à concurrencer Chelsea. Donc ça va être très compliqué de prendre Kovacic et, et, et Colwill de Chelsea cet été. Donc Bah, c'est pour ça qu'ils vont sur Guardiola, je pense. ils passeraient pour des clowns, de toute façon, Chelsea, si en faisant ça. Donc, je pense que pour le coup, ils vont faire attention Ouais, à c'est ça. vrai. Ils passeraient pour des clowns. Mais du coup, moi, il n'y a que les deux en soi qui m'intéressaient vraiment. Donc, je sais pas, il n'y a pas d'autres défenseurs central gauche qui m'intéressent à fond. Donc, je sais pas. Peut-être que City, pour le coup, s'il n'y a pas Mais d'autres rumeurs qui Guardiola, sortent pour sur un moi, défenseur. Vas-y, vas-y. ouais, pour moi, Guardiola, tu peux pas trouver mieux. À l'heure actuelle, concernant l'âge, le talent, le vécu, Au potentiel, tu peux même. pas avoir mieux. Potentiel. Ouais, le Ah, c'est potentiel. un mec qui est déjà médaillé de bronze en Coupe du Monde, tu vois. C'est pas rien. Titulaire en Coupe du Monde, médaillé de bronze, a affronté de grosses équipes, tu vois. Donc, en Bundesliga, il a affronté de gros attaquants en, en LDC, pareil. Donc, c'est un mec Et je pense qu'il surtout, sait débrouiller parfaitement. il a 21 ans, c'est-à-dire son Ah, c'est ça. achète, c'est pour 10 ans. Ouais. C'est ça. On oublie souvent ça, ouais. Ah, on oublie. Il a 21 Il y a un ans et hic dans son style de jeu, c'est le fait que au niveau des duels aériens, c'est pas vraiment ça. C'est un pourcentage assez, pas médiocre, mais vraiment très moyen à ce niveau. Donc c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment le seul point faible dans le domaine, dans son style de jeu, entre guillemets. Et je pense qu'il va s'améliorer avec le temps. Mais voilà, Mm. ce serait une bonne recrue en tout cas. Une bonne recrue, peut-être un peu trop cher à mon goût, même si c'est le futur meilleur à son poste. Mais bonne recrue. Bonne recrue. Après, si, je pense que s'il fait le forcing pour partir, comme l'a dit Toby, ils seront obligés de le vendre, quoi. Ouais, ils seront obligés. Ils seront obligés. Moi, j'espère qu'il signera, en tout cas, après, à voir. Hein. Ah, ouais, on va voir. Bon, de toute façon, le mercato n'est Vous pas avez, encore vous avez vu, ouvert. Vas-y, vas-y. j'ai l'impression que enfin, quand on voit la direction que ça prend, les cibles qui sont dans le viseur de City, on dirait que Guardiola, enfin, il a déjà fait en soi quand on regarde le résultat aujourd'hui, mais qu'il essaie de plus en plus, même malgré la dimension technique, d'apporter une dimension physique Mm. et que c'est peut-être pour ça qu'il joue avec de plus en plus de défenseurs centraux qui sont à l'aise techniquement, qui sont capables de jouer au milieu de terrain comme Stone, ou en tout cas de jouer à 50 mètres de leur but, mais qui sont aussi très physiques. City, Très il y a une physique. dimension qui est hyper physique, qu'on a pu voir contre le Real, par exemple, où on les a mangés. Mm. Et un joueur comme Guardiola, bah, c'est dans cette lignée-là, en fait. Même Et Kovacic, d'ailleurs. c'est exactement ce que je pense, Toby. Pour moi, d'ailleurs, le joueur qui incarne le mieux ce que tu dis, c'est Rodri. C'est-à-dire, Ouais, techniquement, il est exceptionnel, mais physiquement, on n'en parle plus hein, de son physique. Hein. Mais il fait 1 m 88, 88 kilos, il bouge tout le monde. Ruben ouais, Diaz, pareil, Stones, pareil, Walker aussi. Franchement, ouais, physiquement, City, c'est des monstres. Et Des Guardiola, c'est monstres. Kovacic et Guardiola, c'est deux joueurs très, très, très physiques. Et tu as raison sur ça. Pour moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Donc, bon, le mercato n'est pas encore ouvert, donc il reste un peu de temps. Voilà, il y a la finale de Champions League à préparer, il y a une finale de FA Cup à venir. Je pense qu'après, quand vous aurez vu cette vidéo, peut-être que ce sera passé. Mais voilà, il y a plusieurs échéances, donc je pense que les choses vont s'accélérer directement après la finale de Champions League. Kovacic, je le vois bien comme premier recrue. Guardiola, ça va peut-être un peu traîner en longueur vu le prix, mais ça ne m'étonnerait pas non plus. Mais en tout cas, vu les cibles qui sont déjà sorties, je pense que Pep veut avoir son équipe le plus tôt possible pour pouvoir faire son stage tranquillement en Asie avec ses joueurs. Mm. Donc, ça ne m'étonnerait pas que ça soit bouclé très vite, en tout cas. Ouais, c'est sûr. Je pense. je pense aussi. Bref. Euh, un dernier mot, peut-être, les amis, sur le mercato à venir. Si vous avez des préférences, je sais pas.
À part un défenseur central et un milieu de terrain, vous voulez voir quoi d'autre comme Moi, j'aimerais type? avoir un, un latéral gauche de préférence, même si ça commencera à faire beaucoup en défense, surtout si Guardiola arrive. Mais je pense que Sergio Gomez va partir. Je suis convaincu que cet été, City va le vendre. Prendre un jeune qui a 20, 21 ans, qui est capable de jouer quelques matchs, ou lancer même Wilson S. Brown. Maintenant, Wilson S. Brown, de ce que j'ai vu à Coventry, il joue pas beaucoup. Non, Ça va être sur le banc. compliqué. Ouais, ça va être compliqué pour lui d'intégrer l'équipe première, mais à voir. Ouais, un petit latéral gauche un petit 25, 30 millions. Latéral gauche de Fulham, par exemple, Ante Robinson, qui City apprécie énormément. Il y a aussi Ike de Brentford aussi, que City apprécie. Un petit latéral gauche. Un milieu, si Gundogan part, il nous faut Kovacic, mais aussi un autre milieu, je trouve. Euh, ou sinon, il nous faut aussi un ailier si Bernardo part. Pour moi, il nous faut un ailier pur. Je ne sais pas qui, mais il nous faut un ailier pur. Parce que Cole Palmer, je pense qu'il va partir aussi. Sergio Gomez, Cole Palmer, Emeric Laporte, je suis convaincu, les trois vont partir. Du coup, il y aura une place devant. Mais sinon, voilà, Kovacic, Guardiola et deux, trois recrues en plus. Surtout si tu gagnes la Ligue des Champions et la FA Cup, il faut régénérer l'équipe. Parce que ça va être. Faut garder la base, mais il faut régénérer l'équipe. C'est important pour moi. Toby? Ouais, je suis d'accord surtout pour le poste de latéral gauche, surtout si on vend Sergio Gomez. Après, moi, pour l'instant, je me prononce pas trop parce que je pense que ça dépend beaucoup de si on conserve Bernardo et Gundogan. Moi, j'aimerais qu'on conserve les deux. Et si tel est le cas, je pense qu'il y aura pas grand-chose à faire sur le mercato, à part peut-être remplacer Laporte par Guardiol et puis recruter un latéral gauche, comme Sofiane l'a dit, qui est assez jeune, qui est capable d'accepter d'être sur le banc et qui est talentueux, qui a une marge de progression en tout cas. Moi, pour le coup, je suis pas très chaud à l'idée de prendre un latéral gauche dans le sens où on a déjà acquis à ce niveau et je pense pas qu'il va changer de système, mais on n'est pas à l'abri. J'ai une idée qui me vient en tête là, mais je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas, je pense même pas qu'on aura le temps d'en parler vu qu'on a déjà assez fait beaucoup de vidéos là, mais enfin on a fait beaucoup de minutes. Mais j'ai Raphaël Guerreiro qui est libre de Dortmund aussi. Encore un autre joueur de Dortmund, latéral gauche qui peut jouer au milieu de terrain, donc qui pourrait assez bien remplir le rôle de latéral intérieur, etc. Qui est libre cet été. Donc c'est peut-être une série de pistes à surveiller pour moi. On sait jamais, c'est peut-être un transfert qui peut venir de nulle part. Et voilà. Donc merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis pour cette vidéo. Une nouvelle vidéo, c'était un peu un format un peu. Rien n'a été préparé, tout a été fait en impro, en officiel. Donc merci beaucoup, beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Merci beaucoup des retours pour la vidéo sur Neymar qu'on a beaucoup apprécié. Et, euh, et voilà. Et j'espère que vous tenez la forme pour avant la finale de Champions League. N'hésitez pas à liker, à abonner, etc. Merci beaucoup les gars.